Yo tout le monde, c'est Watok. Je vais vous parler du FC Barcelone, de leur situation actuelle et on va voir comment vont-ils faire pour enfin se relancer. Parce que c'est vrai que ces dernières années, le Barça n'est pas au niveau auquel il devrait être. On sait très bien, beaucoup d'humiliation en Ligue des Champions, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Ronald Koeman, il y a eu quand même énormément de progrès. Malgré le fait qu'il y avait pas mal de défauts, encore une fois. Pour moi, franchement, il n'y a pas photo. Ronald Koeman a fait progresser cette équipe-là et a vraiment fait les choses qu'il fallait faire sur plusieurs points. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, en tout cas selon moi. Et donc voilà, l'objectif maintenant avec un nouveau président comme Laporta, c'est de relancer complètement ce club-là. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais en tout cas le Barça prend la route pour retrouver le succès et ça c'est clair et net. Maintenant on va voir comment vont-ils faire. On va parler de la situation du club parce que la situation du FC Barcelone est complètement différente de celle des autres. Il se passe quand même des choses assez fou quand même en ce moment et il faut bien comprendre les choses. Mais en tout cas voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vraiment essayer de le plus clair, net et simple possible. Mais voilà, on va commencer déjà par rapport au fait est que le Barça doit baisser la masse salariale comme vous le savez je pense. Ils doivent pour ce faire, ils doivent clairement vendre pas mal de joueurs qui ont un gros salaire et qui n'ont pas un rôle très important dans l'équipe. Ça, c'est assez logique. Maintenant, la Liga, et notamment Javier Tebas, le président de la Liga, a donné une date, c'est le 13 août. Donc le Barça a jusqu'au 13 août pour baisser largement sa masse salariale. Il y a des chiffres, tout ça maintenant. Comme je l'ai dit, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'indésirables. Ça, je pense que vous connaissez. Type Umtiti, Coutinho, tout ça. Vous savez très bien qu'il y en a pas mal. Maintenant, on ne sait pas trop qui va partir parce que le problème, c'est que ces joueurs-là touchent un énorme salaire. Et comme vous le savez, les nouveaux clubs qui seront prêts à les acheter, enfin, quand je dis nouveaux clubs, c'est leur futur nouveau club possiblement, bah, ils ne seront pas prêts à mettre un tel salaire pour les faire venir. Et du coup, ces joueurs-là le savent et veulent rester au Barça parce qu'ils touchent un énorme salaire sans faire grand-chose et leur position, elle est vraiment très très bonne. Donc du coup, ça met à mal le Barça. Ils veulent clairement baisser le salaire des cadres aussi, baisser fortement le salaire de Messi et d'à peu près tous les joueurs, quoi, tout simplement. Mais voilà, l'opération est ultra compliquée, il reste très peu de temps. En plus de ça, on parle du 13 août et le 13 août coïncide à ma date de retour parce que moi je reviens de vacances le 13 août. Je place ça juste comme ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Mais voilà, je reviens de vacances le 13 août parce que je pars du 1er au 13 pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, maintenant pour revenir aux choses sérieuses, la situation est très compliquée. Donc voilà, l'idéal pour Barça serait de vendre tous les indésirables, tout ça. Maintenant c'est très bien, ça va être très compliqué. Si le Barça arrive à vendre encore 3-4, ce serait quand même déjà très très bien, alors qu'il y en a une dizaine au moins qui devront vendre. Et moi, je pense clairement que le Barça va résilier pas mal de contrats. Et pour moi, c'est l'une des seules solutions. Là, pour l'instant, ils font tout pour les vendre, tout ça. Maintenant, s'ils ne trouvent pas de solution, il faut résilier le contrat de pas mal de joueurs. Ça va coûter cher au Barça. Maintenant, il faut à tout prix que ces salaires-là bougent du club. Et si jamais c'est le seul moyen, bah, ils le feront. Et ça, j'en doute pas là-dessus. Maintenant, voilà, une fois que tout cela sera réglé, à partir du 13 août, si jamais c'est réglé, le Barça va essayer de recruter des joueurs. On parle de trois postes clés. La défense centrale, c'est prioritaire. Et là-dessus, moi, je vous affiche Aymeric Laporte maintenant. C'est pas forcément lui qui viendra, mais moi je vous affiche les joueurs en fait à chaque fois qui selon moi seraient les meilleurs profils pour le Barça. Là je vous ai mis la porte, après voilà. Le but c'est pas d'en discuter, mais tu vois en commentaire oui mais moi je préférerais tel ou tel joueur. On s'en fout, c'est juste pour vous afficher un joueur quoi clairement. Mais en tout cas le Barça a comme grande priorité de recruter en défense centrale. Et c'est ultra ultra important, ça paraît compliqué maintenant comme je l'ai dit, si jamais le Barça vend bien les joueurs, ça sera simple, s'ils n'arrivent pas, il y aura d'autres solutions qui devront être trouvées. Après il y a aussi le milieu de terrain, et là Ronald Koeman demande un profil un petit peu différent de ce qu'il a, et il voudrait donc un joueur qui apporterait beaucoup de concurrence, et voilà quoi, pour moi Real Sanchez c'est vraiment un profil intéressant, maintenant comme je vous dis encore une fois, ça sert à rien d'en débattre parce que c'est pas ça le sujet. Et puis le troisième poste, c'est le poste de latéral gauche. Le but serait de trouver un joueur qui va concurrencer Jordi Alba directement. Parce que Jordi Alba, il est un petit peu trop tranquille en ce moment. Je fais des concurrents qui savent pas jouer au foot. Et là, ce serait bien qu'on ait un véritable concurrent qui va le forcer à jouer à son top niveau et se donner de 100% à chaque match. Parce que pour moi, il a beaucoup trop de nonchalance et il est beaucoup trop à l'aise et trop dans un fauteuil. Et pour moi, c'est une très bonne chose qui sera en concurrence. Donc, c'est voilà, trois recrutements que le Barça voudrait à tout prix. Maintenant, est-ce qu'ils seront possibles ou non? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens disent que le Barça ne peut pas débourser de l'argent, ils n'ont pas les moyens, tout ça. C'est complètement faux. Le Barça, c'est un club qui perd beaucoup d'argent en ce moment, mais qui en génère aussi énormément. Et si jamais les stades recommencent à être remplis, tout ça,
l'argent va très vite revenir, c'est pas un problème. Le Barça vend énormément de maillots, le Barça est une très grande marque, ils ont encore eu de nouveaux sponsors. Laporta a fait un prêt de 525 millions d'euros. L'argent tourne au Barça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et s'il faut débourser des grosses sommes sur les joueurs, le Barça peut le faire. Maintenant, le problème, c'est surtout par rapport aux masses salariales. Et c'est ça vraiment qui bloque le Barça. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que pour moi, franchement, la situation du Barça, elle est simple à comprendre. Il y a des indésirables qui doivent partir, et tant qu'ils partent pas, le Barça est bloqué, quoi. C'est pas non plus très compliqué. Les postes ciblés sont assez logiques aussi. Maintenant, comment vont-ils faire? Ça, on ne sait pas. Et ce qui est fortement possible, c'est qu'au final, ils n'arrivent pas à recruter de joueurs et que le Barça fasse confiance aux jeunes de la Masia, parce que déjà, Ronald Koeman fait beaucoup confiance aux jeunes. La saison prochaine, par exemple, Baldé, c'est un joueur qui pourrait avoir beaucoup de temps de jeu, parce que si jamais Gaïa n'arrive pas, bah, ce sera le seul joueur dans l'effectif qui pourra concurrencer Jordi Alba. Donc, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Beaucoup de jeunes de la Masia pourraient monter en équipe première et on sait très bien qu'ils ont beaucoup de talent. Maintenant, le problème, c'est que ok, moi je les vois bien dans le futur et devenir des grands joueurs, tout ce que vous voulez, mais à l'heure actuelle, on a besoin de joueurs plus expérimentés et qui pourraient apporter une plus-value directe à l'effectif. Et je pense que le Barça n'a pas trop le temps de faire jouer des jeunes qui auront besoin un petit peu de temps pour grandir, tout ça. Comme par exemple Mingueza, la saison passée, il a pris beaucoup de temps pour commencer enfin à faire des gros matchs. Au début, il a eu beaucoup de difficultés, tout ça. Encore lui, ça va, c'est pas le pire, mais c'est pour prendre un exemple comme ça. Et je pense que le Barça, si jamais mise sur plein de jeunes, ça paraît d'être compliqué parce qu'il faudra beaucoup de temps. Et le temps, le Barça ne l'a pas vraiment. Ils ont besoin de revenir au top. Gagner cette Liga, par exemple, ça ferait beaucoup de bien. Ligue des Champions, au moins sortir sans se faire humilier serait quand même une très bonne chose. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis assez optimiste parce que quand même le Barça a su faire venir des joueurs libres tels que Memphis Depay, tels que Agüero, comme Emerson, Eric Garcia. Et ces quatre joueurs-là vont apporter directement une plus-value à l'effectif. C'est quand même des très bons joueurs. Eric Garcia est un jeune, mais il a déjà montré de belles choses. Et puis les trois autres, Emerson aussi est jeune, certes, mais surtout Memphis et Agüero sont des joueurs quand même qui ont de l'expérience et qui peuvent directement apporter quelque chose à cet effectif-là, pardon. Et ils ont quand même un profil différent de ce qu'on a. Donc franchement, ça me paraît intéressant. Moi, j'y crois. De Jong aussi est passé dans une autre dimension. Alors pour moi, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Léo pourrait sortir une énorme saison, pardon. Pedri aussi est très intéressant. Il a fait un euro incroyable. Pour moi, il a passé un cap clairement. Enfin voilà, on a quand même pas mal de grosses pépites au sein du club. Et moi, j'y crois pour faire une bonne saison. Après, je dis pas que le Barça va faire une grosse saison en Ligue des Champions parce que là-dessus, j'ai du mal vraiment à croire qu'ils pourront faire quelque chose. Surtout en Liga. Essayer de gagner le championnat, pour moi, c'est pas impossible. Après, il faudra voir comment les choses se passeront. Mais en tout cas, voilà, t'as un commentaire au travail par rapport à la situation du club. Et sinon, moi, je vous dis peace.